Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer comment j'ai amélioré ma vie par les pensées positives. Alors j'ai eu une enfance difficile avec un père qui était alcoolique, qui était violent, qui m'humiliait constamment en me disant que j'étais nulle, que j'étais incapable de réussir quoi que ce soit dans ma vie et que voilà, qui me rabaissait. Et j'ai écrit un livre où je parle de tout cela, de l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Et à cause de cette enfance difficile, justement, j'avais tout le temps des pensées dans ma vie d'adolescente et dans ma vie de jeune adulte aussi. J'avais toujours des pensées négatives. Je pensais que je mettais au sérieux ce que mon père m'avait dit. Je pensais que j'étais vraiment nulle, que j'étais incapable de réussir ma vie. Tout ce que j'entreprenais, c'était quelque chose c'était voué à l'échec. Pour moi, c'était voué à l'échec. Et je pensais que je valais pas grand-chose. Et c'est vrai que j'entretenais ces pensées même sans m'en rendre compte. C'était naturel chez moi. C'était voilà, je voyais des gens réussir autour de moi, mais je pensais que c'était pas pour moi. Je pensais qu'eux, voilà, ils étaient des gens, que c'était normal qu'ils réussissent, mais moi, c'était normal que j'échoue. Et je vivais ma vie comme ça, j'ai vécu ma vie comme ça pendant de nombreuses années. Même dans mes relations sentimentales, je me contentais de très peu, en me disant que bah, c'était normal, que c'était normal que j'ai un homme qui corresponde pas à ce que j'attendais d'une relation, quoi. Et puis, dans ma vie professionnelle aussi était un échec à mes yeux, j'avais pas réussi grand-chose. Et puis, voilà, je me contentais de ça, quoi. Et c'était la vie, et puis j'étais au fond de moi-même, je me rendais compte que j'étais triste, que j'aurais peut-être voulu autre chose, mais voilà, c'était impossible de l'atteindre. J'étais comme un peu, j'en parle beaucoup dans mon livre, comme dans un tunnel noir, comme dans un chemin sans issue. Et un jour, un ami m'a parlé de la loi d'attraction. Et c'est vrai que ça m'a surpris, ça m'a étonné d'entendre ce concept. Je n'y avais jamais pensé avant. Dans cette loi d'attraction, on disait que nos pensées créent notre réalité. Et c'est vrai que si la personne qui parlait de la loi d'attraction disait que si on avait des pensées négatives, ben, on créait du négatif. Et si on avait des pensées positives, on pouvait créer du positif. Et c'était une loi, c'était comme ça, c'était à nous c'était en fonction de ce qu'on pensait qu'on avait. Et je me suis dit, mais ouais, c'est quelque chose qui me parlait, mais je voyais pas comment transformer mes pensées. Parce que voilà, j'étais complètement enfermée là-dedans, j'étais pas bien à l'intérieur de moi-même. Et j'ai eu la chance un jour de rencontrer un coach et un thérapeute qui m'a énormément aidé. Alors j'en parle aussi, j'en parle beaucoup, dans ce livre, j'en parle aussi dans d'autres vidéos. Et j'ai suivi beaucoup de séminaires avec lui, il m'a appris des techniques qui m'ont aidé. Et je dirais que la chose qui m'a vraiment le plus aidé à pouvoir transformer ses pensées, c'est de pouvoir écrire mes qualités, mes compétences, ce que j'étais capable de faire. Et ça m'a permis déjà de réaliser que j'étais capable de faire d'autres choses, quoi. Et que j'étais capable aussi de réussir des choses. Et que j'étais capable d'être une bien meilleure personne que je pouvais, que j'avais l'impression d'être. Et j'ai réalisé aussi que je pouvais, ce coach nous le disait souvent, ce thérapeute nous le disait souvent dans ses séminaires, qu'on pouvait transformer nos pensées et qu'on pouvait voilà, les changer. Que si par exemple je pensais que j'étais quelqu'un de mauvais, j'étais pas obligée de penser ça. Je pouvais aussi penser que j'étais quelqu'un de bien. Et le fait de penser que j'étais quelqu'un de bien, ça changeait tout. Déjà, ça me donnait de la joie. Et ça me donnait, et aussi je pouvais penser, on peut penser que je pouvais penser que j'allais louper quelque chose, et cela me rendait triste. Et je pouvais aussi penser que j'allais le réussir, et que j'étais capable de le réussir. Et en voyant ce que j'ai réussi dans le passé, je me suis dit, mais oui, je suis capable de réussir ça. Et c'est à moi de me donner les moyens, et j'en suis capable.
Et voilà, et puis ça a complètement transformé ma vie. Bon, ça a pris quand même un certain temps, ça m'a demandé des efforts, ça m'a demandé du travail sur moi, et, mais j'y suis arrivée. Et je peux vous dire que maintenant, c'est très rare que j'ai une pensée négative. Et quand ça m'arrive, je suis capable de la transformer immédiatement en pensée positive. Déjà d'en prendre conscience, c'est déjà la chose importante, parce qu'avant j'en étais pas consciente. Maintenant je suis consciente de mes pensées négatives et je me dis non, ben non, non. Et voilà, rien n'est impossible. Tout le temps, entretenir ces pensées positives, c'est ça qui me permet d'aller de l'avant, c'est ça qui me permet d'avoir des rêves, c'est ça qui me permet de les réaliser, parce que j'ai des rêves. C'est ça qui me permet aussi d'avoir des relations, une relation sentimentale qui est merveilleuse et qui me permet aussi de vouloir le meilleur dans une relation, aussi dans mes relations avec les personnes, quoi. De vouloir des gens qui sont proches de moi, qui sont bien, qui correspondent à ce que je recherche dans la vie, tout simplement, et qui m'aident à aller de l'avant. Et je pense que, en tout cas, pour moi, la pensée positive est devenue essentielle. Elle est devenue essentielle pour pouvoir réussir. Pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir être heureuse. Et je pense que c'est ce qui a le plus important. Alors, je voulais vous demander, pour vous, quelles sont vos pensées? Quelles sont vos... Est-ce que vous pensez plutôt, vous avez plutôt des pensées positives, vous avez plutôt des pensées négatives? Et aussi, comment est-ce que vous voyez votre vie? Comment est-ce que vous voyez, voilà, et est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous pensez aussi que ces pensées peuvent conditionner votre vie? Alors, si vous pouvez me le marquer en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous pensez par rapport à cela. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, mettez un like, ça m'encourage à en faire d'autres, ça m'encourage à voir qu'il y a des gens qui apprécient les vidéos que je fais. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos. Je fais ces vidéos en fonction de ma vie. Et puis ma vie est relatée dans ce livre, hein, je vous le remontre encore une fois. Hein, il s'appelle « De l'enfer à l'espoir ». Il a été édité aux éditions Jet d'encre. Si vous voulez connaître ma vie, si vous voulez savoir ce que j'ai vécu dans mon enfance, savoir comment je m'en suis sortie, comment j'ai réussi à dépasser toutes ces difficultés que j'ai eues, ben j'en parle dans ce livre. C'est la vérité, ce livre. Hein, je veux dire, c'est une autobiographie, c'est pas un roman. C'est vraiment ce que j'ai fait. Et j'explique justement comment j'ai pu transformer mes pensées, comment j'ai pu évoluer, comment je peux aujourd'hui être une femme beaucoup plus épanouie que je ne l'étais il y a plusieurs années, et le chemin que j'ai parcouru pour le faire. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Et je vous souhaite aussi une vie épanouie et que vous soyez heureux.